Louer Dieu. En tout cas, il faut passer louer moi ta joie.
Tu vas l'élever, le magnifier, l'adorer par tes prières d'action de grâce, le célébrer par tes prières d'action de grâce. Et tout est bien fait dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Et tu rends toute la gloire à notre Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Tu es puissant, notre Dieu. Merci, notre Dieu, parce que tu permets que nous soyons réunis dans ce lieu pour ta parole. Seigneur, sois loué, sois béni, notre Dieu. Sois exalté, notre Dieu, sois magnifié, notre Dieu. Merci pour tout tes bienfaits. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos âmes. Nous te confions ce moment. Nous couvrons ce moment par ton sang. Afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté de ce lieu. Tout ce que le Dieu est en train de faire, éternel Dieu, pour ne pas que nous comprenions ta parole, soit Dieu, soit anéanti. Au nom du sang de Jésus. Gloire à la foi, la gloire du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons commencé un thème intitulé La repentance, une série de thèmes repentance. Alléluia. Et j'avais dit qu'on devait avoir ce document pour vraiment le parcourir ensemble. Alléluia. Nous avons commencé le premier thème sur la repentance et nous avons parlé de ce que la repentance n'était pas et ce que la repentance n'était pas dans la vie des gens. Nous étions arrêtés au petit 2 du grand B qui est la nature de la vraie repentance. Alléluia. Et accepter la vérité concernant nos péchés. Le fait d'accepter la vérité concernant nos péchés nous conduit à la repentance. Alléluia. Et pour cela, nous prenons Psaume 32, verset 5 et 1 Jean 1, verset 9. Alléluia. On lit. Psaume 32, verset 5. Alléluia. Psaume 32, verset 5. Psaume de David, chapitre 32, verset 5. Nous allons lire. Alléluia. Psaume 32, verset 5. Si quelqu'un trouve une seule lecture. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Je n'ai pas caché ma faute.
J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Et tu as pardonné mon péché. Alléluia. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Si quelqu'un est sincère, il veut vraiment te repentir de la sorcellerie. Il veut vraiment te repentir de la colère. Il veut vraiment te repentir de tout ce qui fait tes mauvais. Voilà une prière qu'il doit faire. C'était une prière que le roi David avait faite parce qu'il était vraiment sincère avec Dieu. Ça, c'est la repentance, c'est le début d'une vraie repentance. Alléluia. Il a fait connaître le péché. Il avait promis. Il dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il a fait un serment à Dieu que cette fois-ci-là, je vais changer, je vais changer. Alléluia. J'ai promis d'avouer mes transgressions à l'Éternel. Et il a honoré sa promesse en avouant, en faisant connaître à Dieu ce qu'il a fait exactement pour abandonner cette mauvaise vie. Alléluia. Mais toi, comment est-ce que tu t'es engagé avec Dieu? Comment est-ce que tu te répands? Comment est-ce que tu te confesses? Seigneur, oui, j'ai péché. Je suis un pécheur, pardonne-moi. Mais quel péché? Il dit, j'ai fait connaître à Dieu ce que j'ai fait. C'est mal. Ce que j'ai fait, c'est mauvais. Si tu as menti, j'ai menti. Si tu as pratiqué la sorcellerie, j'ai pratiqué la sorcellerie. Si tu as volé, j'ai volé. Alléluia. Si tu es mis en colère, je me suis mis en colère. Si tu as critiqué, j'ai critiqué. Si tu as vécu dans l'impudicité, j'ai vécu dans l'impudicité, Seigneur. Je t'ai fait connaître ce que je n'ai pas caché mes transgressions, mais je t'ai fait connaître. Alléluia. Il a fait connaître. C'est ça, la vraie repentance. C'est d'accepter la vérité concernant nos péchés. Alléluia. Mais les gens, puisqu'ils ne sont pas prêts à se repentir, n'acceptent pas la vérité concernant les péchés. C'est pas bon. Parce que ce péché-là, il va te condamner demain et le diable va te prendre, il va te torturer en enfer. Alléluia. Amen. En petit 3, l'abandon de notre péché. Abandonner notre péché. C'est ça. La nature de la vraie repentance. C'est le fait d'abandonner ce péché que tu confesses là. Il faut l'abandonner. Amen. Et Proverbe chapitre 28, verset 13. On prend Proverbe chapitre 28, verset 13. Le livre de Proverbe, chapitre 28, verset 13. Dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un veut vraiment se repentir, il faut qu'il abandonne son péché. Pour qu'il soit pardonné. Chapitre 28, verset 13. C'est ça la nature de la vraie repentance. L'abandon de notre péché. C'est qui nous condamne en abandon de cela. C'est la nature de la vraie repentance. C'est en abandonnant ce qu'on appelle le savon qu'on saura réellement qu'on s'est bien repenti. Oui, quelqu'un dit, c'est son truc. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Vous comprenez? Si tu caches tes transgressions qu'on appelle péché, tu ne réussiras pas. Mais on aura compassion de celui-là qui les abandonne. Il faut les abandonner. Dans lui, c'est quoi? Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Une chose est d'avouer ton péché, c'est-à-dire de confesser. Mais la chose la plus importante, c'est que tu abandonnes ce péché-là. Mais toi, tu confesses toujours, mais tu n'abandonnes pas. Comment est-ce que tu fais réussir? Tu ne pourras pas réussir sur la terre. Vas-y, ce qui est écrit. Vas-y, ce qui est écrit. Tu ne pourras pas réussir sur la terre des vivants si tu n'abandonnes pas ce que tu fais. Tu n'abandonnes pas la sorcellerie. Tu n'abandonnes pas le mensonge. Tu n'abandonnes pas les calomnies. Tu n'abandonnes pas la colère. Tu n'abandonnes pas vraiment l'impudicité. Tu n'abandonnes pas la haine, la rancœur. Tu n'abandonnes pas l'orgueil. Tout ce que tu fais, tu n'abandonnes pas ton péché. Tu ne peux pas réussir. Parce que Dieu ne va pas te pardonner. C'est celui qui abandonne là, il obtient une miséricorde. Chaque jour, tu confesses. Chaque jour, tu confesses. Mais quand tu vas abandonner,
Quand est-ce que tu vas abandonner pour réussir? Donc, si on prie pour toi depuis là, et puis tu n'es pas encore béni, il ne faut pas dire que non, les prières ne montent pas. Mais quelque part, toi-même, tu es coupable quelque part. Tu n'abandonnes pas ce qui fait que toi-même, ta conscience est témoin, Dieu te réprimande personnellement. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas et tu n'abandonnes pas. Donc Dieu aussi le reste te regarde. Parce que tu n'es pas content que tu n'as pas obtenu miséricorde là, auprès de Dieu. C'est qu'il n'est pas content de toi. Comment est-ce qu'il va te bénir? Non, il ne va pas te bénir. Mais c'est important de savoir. Alléluia. Petit 4. Haïr le péché. Dans la nature de la vraie repentance, celui qui se repent véritablement, il doit haïr le péché. Ézéchiel chapitre 2, verset 43 à 44. Non, d'abord on prend Hébreu 1, verset 9. Voilà, Hébreu 1, verset 9. Hébreu 1, verset 9. Hébreu 1, verset 9. Oui. Hébreu chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité. Amen. Quelqu'un lit la version lui seconde, mon pasteur. 1, verset 9. Mais celui qui a été adressé un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il puisse l'avoir pour lui. Il a dit Hébreu non. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a point d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as haï l'iniquité. Nous devons haïr le péché. Alléluia. Nous devons haïr le péché pour que Dieu nous élève. Gloire à Jésus. Mais si tu ne haïs pas le péché, ah bon. Alléluia. Personne ne répond. Amen. Alléluia. Amen. On prend Ézéchiel 2, verset 43 à 44. Ézéchiel chapitre 2, verset 43 à 44. Chapitre 2, verset 43 à 44. Arrête à 9 lieux. Bon. C'est la machine normale. À 27. Bon, donc c'est une erreur de la machine. Amen. Mais il est écrit, le verset est écrit ici, on dit, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. C'est-à-dire que, à cause des péchés que l'homme a commis, ils vont se prendre en dégoût. Ils vont se détester. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est important que le chrétien puisse haïr le péché. Il puisse vraiment détester même le péché. S'il veut vraiment se repentir. Amen. La nature de la vraie repentance. En petit simple, on dit la restitution quand c'est possible. Quand c'est possible de pouvoir restituer ce que tu as volé ou ce que tu as emprunté, il faut le faire. L'histoire des archers nous dit dans le livre de Luc chapitre 19, verset 8. On prend Luc chapitre 19, verset 8. L'évangile de Luc chapitre 19, verset 8.
chapitre 19, verset 8. Oui, quelqu'un nous fait la lecture, Luc chapitre 17, 19, verset 8. Mais Zachée, c'est étonnant. Mais Zachée, Oui, mais Zachée, c'est étonnant. l'étonnant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le cadeau. Amen. Voilà. Zachée promet de rembourser ce qu'il avait escroqué. Parce que c'était un collecteur d'impôts qui avait escroqué les gens. Donc la restitution, si c'est possible. Dans les cas où c'est impossible, la personne est décédée. Pas restituer. On dit c'est possible. Vous voyez. Si la personne est encore vivante, que tu lui as volé quelque chose, ou tu lui as escroqué quelque chose, va lui redonner. Cherche la personne, tu vas lui donner. Si tu dois quelqu'un qui est toujours vivant, cherche la personne pour lui donner son argent. Alléluia. En grand C, on a vu la nature de la... On doit voir maintenant la nature de la repentance. C'est que la repentance est. La vraie nature de la repentance. Amen. Petit 1, c'est l'abandon du péché totalement. Amen. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Selon Zacharie 1, verset 4. Ah, la Bible dit, ne soyez pas comme vos pères, auxquels Dieu parlait par les prophètes, détournez-vous, 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 et puis ils ne sont pas repentis. Chaque jour que Dieu fait, qu'on se rassemble ici, Dieu dit, tout à l'heure on a parlé de ça. Changeons, 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 changeons. Et puis on est là toujours. Si on ne change pas, nous qui crions, changeons, changeons là. Ah, ça ne serait pas bon pour nous. Alléluia! Donc Dieu nous donne un conseil. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, Alléluia. Ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Alléluia. Éphésiens 5, verset 5. Prenez Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Oui, il y a trouvé Éphésiens 5, verset 5. Vous n'avez pas trouvé? Maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Vous le savez, bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est-à-dire que si tu es impudique,
si tu es cupide, idolâtre ou idolâtre, c'est-à-dire le péché d'impudicité, le péché de l'impureté, la cupidité est équivaut à l'idolâtrie. Ou idolâtre. Alléluia. Tu n'as pas d'héritage pour le royaume des cieux. Amen. Ah bon. En petit 2, l'abandon du monde. La vraie nature, celui qui s'est véritablement repenti, il abandonne le monde païen. Il abandonne tout ce qui est dans le monde païen. Que Dieu hait, que Dieu n'aime pas. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15. Et Jacques 4, verset 4. 1 Jean 2, verset 15 et Jacques 4, verset 4. Allez, 1 Jean 2, verset 15. Oui. C'est vers la fin, 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. Vous voyez, l'abandon du monde. La Bible dit ici, n'aimez pas le monde. Et ce qui est dans le monde, si quelqu'un dit il aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien, il n'a jamais aimé Dieu. Les gens aiment le monde païen. Tout ce que les païens font là, ils font ça. Et puis ils disent qu'ils aiment Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu si tu es toi-même. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. L'amour du Père n'est pas en toi. Si tu aimes le monde, et ce qui est dans le monde. Amen. Vous voyez? De la manière que les païens se comportent là, tu te comportes comme cela. Mais tu n'as jamais aimé Dieu. Tu es un hypocrite saint et puis tu es dans la maison de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde définit de haine contre Dieu, celui donc qui veut être l'ami du monde, c'est l'ennemi de Dieu. Vous comprenez? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc quand tu aimes les plaisirs du monde, ce que les mondains font là, tu deviens un ennemi de Dieu. Et tu viens le diable en personne. Si on veut voir, on va voir traduire cela littéralement. Ennemi de Dieu. Le monde est un ballon. Tu dis qu'il y a un ballon. Tu es l'ennemi de Dieu. Alléluia. On a les témoignages ici. Les gens que Dieu a envoyés en enfer, ils ont vu que les footballeurs et les supporters des footballeurs sont en enfer. Naïl Gomez a parlé de ça. Le petit Emmanuel à Jéricho a parlé de ça. Alléluia. Oui. Le pasteur togolais, le pasteur Douplé, il a parlé de ça. Il a vu Madiga Foyer en enfer. Il a vu tous les supporters qui sont morts en enfer. Il a vu les chouettes qui sont morts en enfer. Il a rapporté les mêmes choses que le petit Emmanuel à Jéricho a dit au Ghana. Il a dit les mêmes choses sur Madiga. Alléluia. Donc si vous aimez le monde païen, c'est les chrétiens qui regardent tout le monde. Toi, tu es chrétien, tu regardes les chrétiens. L'amour du Père n'est pas en toi. Il y a quoi qui est édifiant dedans? Quelle leçon spirituelle, quoi qui dit dans toi, enfant de Dieu? Rien.
Au contraire, ça t'envoûte. Les scènes de nudité, tout ça qui montre à la plage, les femmes qui sont en slip, tout ça qu'on montre là, ça t'envoûte. Regardez, hein, Jésus dit que celui qui regarde la femme dans la rue, puis la convoite, là au moins elle n'est pas en slip. Mais à la plage, à plus forte raison à la plage, les scènes où on voit les gens à la plage, ou bien dans la piscine, c'est grave. Et tout ça, ça contient d'être dans les films que les gens regardent. Ça ne manque jamais dans ces films-là. Voilà le monde. C'est ce qui est dans le monde. Alléluia. Oui. En petit 3, l'abandon de soi-même. C'est-à-dire, si tu veux te repentir sincèrement, il faut t'abandonner totalement dans la main du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 15. Deux Corinthiens 5, verset 15, Luc 14, verset 26. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Deux Corinthiens 5, verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Vous comprenez? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oh, alléluia. C'est merveilleux ce passage. Jésus-Christ est mort pour tous. Si on était en face d'une femme musulmane et qu'on a évangélisé, en même temps. D'abord, elle ne voulait pas. Elle dit, je suis malade. Et puis, effectivement, elle sortait de divers. Elle dit, Jésus aime aussi les musulmans. Seulement que si tu mets dans ta condition de musulman, tu vas en enfer. On lui a donné le témoignage de Pasteur Moutapoli. Elle a écouté jusqu'à. On a mis le témoignage de la sœur Madame Ouattara. Elle a écouté aussi. On a parlé, maman et moi. On a parlé. On dit, il faut expérimenter, il faut essayer un peu. Si tu veux, on va pas te dire que tu t'en vas. Mais dis à Dieu, il fait des fêtes, on a la barberie t'asseoir. Ça finit les guides. Ils sont venus me parler, ceux qui sont venus me parler. Si c'est la vérité, mon fils, je dis, je vais te voir. Il faut ici, viens te voir. Il faut les sauver. Il faut les guérir. Toi, interpelle fois dans la prière que tu vas voir. Voilà mon numéro, je m'appelle. Voilà. Elle dit, il va essayer. Il dit, voilà. Il faut essayer. Jusqu'à ta maison, à te retrouver encore. Tu vas me parler. Alléluia. Jésus est mort pour tous. Afin que, il a dit, Christ est mort pour tout, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Regardez, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, tu ne dois plus vivre pour toi, mais tes propres désirs. Toi, mais ta propre vie. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu pour vivre pour lui seul. C'est pour ses intérêts seuls. C'est ce que ce verset biblique dit. Il est mort pour toi. Est-ce que tu vis pour lui aussi? Ah bon? Pour lui, qui évangélisé qui dans la semaine là? Voilà. Quand il vit pour Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il vit pour ses intérêts. Rien que pour lui. Mais tu ne vis pas pour toi tes propres intérêts. Toi, c'est que tu veux. Non. Parce qu'il est mort pour toi. Donc tu t'abandonnes, tu fais que sa volonté. Amen. Luc 14, verset 26. L'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. Luc 14. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être. C'est Jésus qui parlait. Mais si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs,
Et même sa propre vie, il ne peut pas être modifié. Il faut haïr ton papa. C'est pas dire qu'il faut les haïr ou détester. Elle veut dire qu'il ne faut pas aimer quelqu'un plus que lui. Amen. Que Jésus voulait dire. Et Jésus n'est pas pour la haine. Mais il ne veut pas que l'amour que tu as pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs, pour toi-même ta propre vie là, ne soit pas au-dessus de lui son amour. Parce que Jésus voulait dire. Alléluia. Il faut que son amour que tu as pour lui dans ton cœur là, surpasse toute autre chose, toute autre personne dans ton cœur. Soit vraiment en première place. Les gens aiment la télévision plus que les réunions des soirs. Ils aiment les feuilletons plus que les réunions des soirs. Ils ne viennent pas aux réunions des prières des soirs. Ah bon? Alléluia. En petit 5, en petit 4, disons, l'abandon du diable. L'abandon du diable. On parlait un jour du témoignage du frère Emmanuel Eni, avant de faire ce témoignage de Michel Sambola. Et puis, il y a une personne qui était ici qui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour abandonner sa femme. Une personne ici qui avait. Je lui ai répondu. Mais après, le fait que tu m'as ramené ta question pour dire si la personne n'est pas le diable, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est après, la question de la personne a vraiment, ça me ramène à l'esprit. Si la personne n'est pas le diable, comment elle peut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Si la personne travaille le diable, elle est dans l'église. Alléluia! Vous comprenez? Est-ce que tu t'écris? Vraiment. Heureusement qu'on a enregistré cela. Les témoins, tout le témoin du frère sur Emmanuel, on a enregistré les questions qu'on a enregistrées. Donc après, il écoute. Et donc, dans le musulman, cette personne est dans la sorcellerie. Elle est très éloignée avec le Satan. Parce qu'on était arrivé le mois où il a abandonné le ciel et la personne venait d'arriver. Donc la personne n'a pas suivi. Elle dit à la personne, elle a posé la question dans les questions. Qu'est-ce qu'il faut faire même? Bon, la personne partie inaperçue, c'est après quand il a réécouté le témoignage, quand il a écouté, il a fait il a écouté ce qui s'est passé dans le dimanche. Et puis Dieu m'a interpellé sa question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour abandonner Satan? Mais si moi je parle Satan, tu peux poser cette question-là. C'est parce que si elle Satan, puis on a quitté Satan. Que je pose cette question. Alléluia! Vous voyez? C'est ça. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance du diable. Alléluia. Acte 26, verset 18. Colossiens 1, verset 13. Acte 26, verset 18 nous dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance du diable à Dieu. 26, verset 18, quelqu'un lit à haute voix. Je t'envoie leur ouvrir, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous m'apprenez. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et qu'ils fassent héritage avec les saints. Amen. Vous comprenez? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc on parle ici aussi des adorateurs du diable, des ventes et des serviteurs du diable, des sorciers. Jésus amour. Jésus a envoyé l'apôtre Paul pour qu'il leur ouvre les yeux, pour qu'il laisse la sorcellerie de Satan à Dieu. Donc la question qu'elle avait posée là même, c'est une bonne question. Comment ça peut quitter ça? Alléluia. Amen. Dieu veut que les gens quittent la sorcellerie pour venir à Dieu. Abandonner la sorcellerie pour être serviteur de Dieu. Ils n'ont pas servant pour serviteur du diable.
C'est pour ça que Dieu a établi, il a établi les hommes de Dieu pour qu'il les fait passer des ténèbres à la lumière. L'abaddon de Satan, l'abaddon du diable, c'est la vraie repentance aussi. L'abaddon de la sorcellerie, c'est la vraie repentance aussi. Il le dit à quiconque est dans la sorcellerie, de quitter Satan, de venir à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Cinquième, vraie repentance, dans sa démarche est tournée vers Dieu. Zacharie 1, verset 3. Zacharie chapitre 1, verset 3. Zacharie chapitre 1, verset 3. Je dis, Oui, annonce-leur donc. oui. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Révélez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Dieu dit, annonce-les donc. Et donc ce matin, Dieu nous dit, Dieu se charge de ses paroles pour nous annoncer, nous tous. Ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, détournez-vous de tout ce que vous faites qui est mauvais. Détournons-nous de tout ce que nous faisons qui est mauvais pour revenir à Dieu. Si on veut être sauvé, si on veut avoir la vie éternelle. Amen. C'est ici une vie selon la justice. Romains 6, verset 13. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6, verset 13. Chapitre 6, verset 13. Je lis. Oui. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Vous comprenez? Une vie de justice. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Les membres du corps. Et livrez ça à Dieu. Alléluia. La vraie réponse. Nous allons prendre un engagement aujourd'hui devant Dieu. Comme l'étude nous dit, aujourd'hui je prends la décision de me repentir et je continuerai à me détourner du péché à mesure que Dieu me révèle mes mauvaises actions. Alléluia. Voici ce qu'on pourrait dire sur le thème sur la repentance. Depuis le dimanche passé, nous l'avons entamé, aujourd'hui nous l'achevons. Bien-aimé, si tu as écouté ce message, et même le témoin du frère Michel Sambo qu'on a écouté ce matin, si tu ne te repens pas, là on ne sait plus ce qu'on va te dire. C'est que tu as décidé volontiers d'aller en enfer, comme cet homme-là, qui a refusé de naître de nouveau un ancien de l'église, et puis il a exécuté ses enfants, c'est un de nouveau pour les amener à la rétrogradation. Ne sois pas comme lui. Amen. Si nous voulons donc nous repentir de tous nos péchés, nous allons prier le Seigneur, continuons de prier à Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas répéter, tu vas prier le Seigneur véritablement et dire à Dieu, tu te dis à te repentir de tous tes péchés, en fait d'avoir le salut de ton âme. Prions le Seigneur. Aide-moi à me repentir de tous les péchés, de toutes les iniquités pour avoir le salut de mon âme. Je vais vivre selon ta parole pour me le royaume des cieux. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce message, mon Dieu, mon roi. Je viens de recevoir de toi. Merci pour ta parole pour hériter le royaume des cieux. Gloire à toi, la Dieu de Jésus. Et riche pour que notre Dieu. À toi la gloire de Dieu. À toi la main de Dieu. Va répéter après moi. Aujourd'hui, je prends la décision de me repentir et je continuerai à me détourner du péché
péché. À mesure que Dieu me révèle mes mauvaises actions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir un nouveau thème. Pour suivre nos thèmes, nos 7 thèmes de cette étude. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons poursuivre nos petites ce dimanche. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus, tu vas prendre ta Bible, tu vas l'envoyer, tu vas prier dessus et tu vas donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Tu vas donner à Dieu. C'est le Dieu. Hier, j'ai vu le témoignage d'une Coréenne que le Seigneur a fait quitter l'enfer et le paradis. Il disait que le Seigneur ne pouvait pas payer les dîmes là. Les gens sont en enfer. Dans le gros document, je dis qu'il y a eu là, elle s'appelle Thomas. Thomas.